TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, il y a d'abord l'investiture du nouveau président nigérien Bola Tinubu. Le chef de l'État Fort Esozimna Gnassingbé a assisté à la cérémonie, l'occasion de faire part à son homologue de sa disponibilité à maintenir la coopération entre le Togo et le Nigeria. La réunion de haut niveau sur les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest et le Sahel se tient à Lomé. Tous les États sont appelés à plus d'engagement pour mieux faire face à la crise des engrais ces dernières années. Les épreuves du baccalauréat première partie ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Nous irons dans quelques centres décrits pour le constat. Et puis le point sur la campagne de reboisement 2023, près de 136 000 hectares sont mobilisés pour la mise en terre de 2 millions de plants. L'information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Direction tout d'abord le Nigeria où le chef de l'État Fort Esozimna Gnassingbé a pris part à Abuja à l'investiture du nouveau président élu Bola Ahmed Tinubu. Nous vous proposons les images de son arrivée sur les lieux. Entouré de plusieurs de ses pairs du continent, le chef de l'État Fort Esozimna Gnassingbé a assisté à la prestation de serment ainsi qu'aux parades organisées pour l'occasion. Le président de la République a en outre formulé des vœux de succès au président élu du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Joseph Amégan. À cette cérémonie d'investiture du nouveau président nigérien Bola Ahmed Tinubu, plusieurs autres dirigeants du continent et des représentants des instances sous-régionales, continentales et internationales ont également assisté à cet événement solennel. Le 16e dirigeant nigérien a prêté serment devant les membres de la Cour suprême de respecter fidèlement la Constitution de la République fédérale du Nigeria. Autour de sa vision phare, Nigeria Better Together, il s'est engagé à améliorer davantage la vie de ses compatriotes en misant sur des leviers prioritaires, notamment la sécurité, la prospérité économique, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, l'emploi et le renforcement de la coopération avec les autres pays. Le président de la République, Fort Esozimna Gnassingbé, a renouvelé ses chaleureuses félicitations à Bola Ahmed Tinubu tout en lui souhaitant pleine réussite dans sa nouvelle et haute mission à la tête de son pays. Le chef de l'État togolais a réitéré à son nouvel homologue nigérien sa disponibilité à poursuivre les relations de coopération entre Lomé et Abuja pour le renforcement de l'intégration sous-régionale et la promotion de la paix et de la stabilité. Le Togo et le Nigeria entretiennent d'excellents partenariats dans plusieurs secteurs de développement et les deux pays se consultent régulièrement sur des questions de paix et de sécurité et bien d'autres sujets d'ordre sous-régional et international. Bola Ahmed Tinubu a été élu le 25 février 2023 dès le premier tour du scrutin. Avant d'être porté à la magistrature suprême du Nigeria, il occupait le poste de sénateur et de gouverneur de l'État de Lagos, la capitale économique du Nigeria.
Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a reçu en audience ce jour le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, arrivé dans notre pays dans le cadre de la conférence de haut niveau sur la santé des sols et la problématique des engrais en Afrique de l'Ouest. M. Ousmane Diagana a échangé avec le chef de l'État justement sur le sujet de l'accès durable des paysans à l'engrais en Afrique et sur des sujets d'intérêt commun entre son institution et le Togo. Nous l'écoutons au sortir de l'audience, propos recueillis par Issaka Ouna. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était l'occasion d'échanger autour de la conférence de haut niveau qui aura lieu à partir de demain, ici à Lomé, sur la santé des sols et la problématique des engrais. Vous savez, dans le contexte de la guerre en Ukraine, nous avons vu l'inflation, notamment des produits alimentaires, connaître un niveau sans précédent dans les pays. Et nous avons à cette occasion discuté avec les autorités togolaises, mais également africaines de manière générale, pour voir comment régler le problème de l'accès des agriculteurs à l'engrais de façon durable pour que la production agricole et la productivité dans le secteur de l'agriculture puisse être beaucoup plus forte, de façon à ce que l'Afrique puisse produire et nourrir ses propres populations. Donc c'est une conférence internationale d'une pertinence extraordinaire qui aura lieu ici. J'ai remercié le président du Togo pour son leadership et pour avoir tenu à organiser cette rencontre. Et je lui ai assuré de l'accompagnement de la Banque mondiale pour la mise en œuvre de toutes les résolutions qui vont sortir de cette conférence-là. Nous avons également eu l'occasion d'échanger autour de notre partenariat avec le Togo, qui est un partenariat très dynamique. Ces derniers mois, il y a beaucoup de nouveaux programmes dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine de l'éducation, qui ont été préparés par la Banque mondiale avec le gouvernement du Togo et qui vont tous contribuer, n'est-ce pas, au renforcement de la dynamique de développement que nous observons au Togo. En effet, c'est l'une des principales informations ce jour, la table ronde ministérielle sur les engrais et la santé des sols. La CEDEAO et le Sahel font face à une crise sans précédent depuis quelques années. Conséquence, baisse de rendement agricole. Experts et autres acteurs comptent trouver des approches de solutions à l'issue des travaux. Ekwe Salah. La crise liée aux engrais est de plus en plus préoccupante en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Conséquence, plus de 28 millions de personnes actuellement en situation d'insécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO. La problématique réunit à Lomé les ministres en charge de l'agriculture. Cette rencontre de haut niveau sur l'engrais et la santé des sols devra permettre aux différents pays de convenir des mesures à mettre en œuvre pour produire et approvisionner les producteurs en engrais de bonne qualité et à des prix compétitifs. L'engagement des différents États de l'espace est sollicité. L'augmentation de la productivité agricole, qui est un élément clé pour promouvoir la sécurité alimentaire et faire face aux besoins croissants de nos populations, nécessite des engagements forts afin d'appuyer durablement et efficacement le secteur agricole. Il s'agira pour nous de résoudre en priorité le problème crucial du renforcement de la filière des engrais qui seuls peuvent corriger la carence en nutriments de nos sols. Dans ce contexte, il est important de mettre en place des politiques communes. Il revient donc aux États, surtout ceux qui disposent du phosphate par exemple, de les rendre disponibles pour faciliter leur transformation en engrais. Les résultats qui sortiront de nos assises permettront de stimuler le développement de l'industrie des engrais à partir de la transformation locale de phosphate dont regorgent certains de nos pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Il est donc urgent pour nous de mutualiser nos efforts en vue de la production locale d'engrais azotés et phosphatés en Afrique de l'Ouest.
nous devons renforcer la chaîne d'approvisionnement pour fournir des engrais jusqu'au dernier kilomètre dans les zones les plus reculées, améliorer les infrastructures de stockage, de transport, de distribution pour assurer une distribution équitable et réduire les coûts. En la matière, le Togo fait des efforts. Le pays a pris des dispositions pour rendre accessible une quantité importante des intrants aux producteurs, malgré la situation difficile au sein de l'espace. L'objectif pour le secteur agricole y est de garantir durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo par la production nationale et de renforcer les industries de transformation agroalimentaire, source de création d'emplois décents et durables, en particulier pour les femmes et les jeunes. Pour y parvenir, le gouvernement togolais s'est employé au cours des précédentes campagnes agricoles à améliorer la santé des sols et à mobiliser d'importantes quantités d'engrais à travers notamment l'établissement de la carte de fertilité des sols assortie de recommandations de nouvelles formules d'engrais spécifiques aux différentes zones de production. La facilitation de l'accès aux intrants, notamment les engrais minéraux, grâce à la disponibilité de ces engrais et l'octroi aux petits producteurs de subventions sur le prix des engrais. Les travaux vont être sanctionnés par une déclaration, dite déclaration de Lomé, et une feuille de route. De quoi permettre au pays d'accroître leur production en engrais et d'améliorer la fertilité des sols. Les attentes de cette table ronde de haut niveau sont très grandes pour les États. Si des mesures appropriées ne sont pas prises, ce sont plus de 41 millions de personnes qui vont se retrouver en situation d'insécurité alimentaire entre juin et août 2023 au sein de l'espace CEDEAO. Aucun État ne veut que cela arrive. Les conclusions de la rencontre de Lomé, nous le dirons à l'issue des 2 jours de travaux. Mauvaise santé des terres cultivables en Afrique de l'Ouest et du Sahel, insuffisance d'intrants agricoles, le rendement et la production agricole en payent le prix fort. Les États africains s'y mettent pour non seulement la disponibilité d'engrais, mais également priorité donnée à une production locale. Face aux réalités, il faut trouver des solutions. Et comment les dirigeants ne manquent pas d'initiatives. Ulrich Amega. Le développement du secteur agricole dans la région ouest africaine et dans le Sahel, fortement entravé par la mauvaise santé des sols. Une carence en nutriments des sols liée à un déficit en apport d'engrais, alors qu'environ 50% de la production alimentaire dépendent directement de l'utilisation d'engrais minéraux et organiques. L'utilisation d'engrais minéraux en Afrique subsaharienne est jusque-là estimée à 20 kg de nutriments par hectare de terres cultivées, alors que 50 kg à l'hectare sont recommandés par la déclaration d'Abuja en 2006, loin de la moyenne mondiale qui est de 146 kg à l'hectare. Il y a donc nécessité d'opter pour un plus grand approvisionnement en intrants afin de soutenir les agriculteurs. Aujourd'hui, le Niger a supprimé toutes les taxes à l'importation des engrais, les droits de douane, la TVA, les taxes statistiques et même pour des unités de production d'engrais qui pourraient venir, l'impôt sur les bénéfices pendant un certain nombre d'années. Donc, toutes les conditions fiscales sont réunies pour que les importateurs ou les producteurs d'engrais au niveau national puissent approvisionner le pays. Lorsqu'un gisement est rendu disponible avec des études de faisabilité, pour sa mise en valeur, il faudrait considérer l'espace dans lequel le produit final sera commercialisé et inviter ces États-là à contribuer au capital de ces industries. Autrement dit, le privé cherche le profit maximum. Il le vendra au coût il veut. Mais si les États ont mis l'argent du contribuable dans le capital de cette société, au niveau de leur conseil d'administration, il sera plus aisé pour nous de discuter au moins d'un prix abordable. Des mesures à même d'augmenter la production et la productivité agricole et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 500 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Les États africains doivent faire plus, notamment en misant sur la production locale d'engrais. Il faut donc orienter les investissements et la recherche de financement en faveur. Nous travaillons avec les États pour pouvoir mettre en place un cadre et des politiques qui puissent leur permettre de pouvoir attirer ces investisseurs privés
Et nous disposons, au-delà de ça, des outils et instruments financiers pour pouvoir accompagner le financement, par le financement, les acteurs privés qui investissent dans des pays comme le Togo. Nos demandes sont des demandes vraiment atomisées, très petites, où individuellement on ne peut pas importer des usines. Donc il faut agréger tout ça pour que la masse soit importante, pour que les usines, parce que les usines ne font pas du détail, ils font du gros. Donc c'est très important pour pouvoir croître la demande, mettre à la disposition de nos acteurs des ressources financières. Dans l'ensemble, le continent perd environ 3% de son PIB en raison de l'épuisement des nutriments du sol chaque année, ce qui est totalement insoutenable pour l'économie des pays. Importer revient plus coûteux, mais également indisponible depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le temps de miser sur les ressources naturelles. Il est essentiel de noter que le Togo possède un important gisement potentiel en phosphate avec une réserve de plus de 2 milliards de tonnes. Et cette ressource est disponible pour être exploitée à des fins de production d'intrants agricoles qui auront pour but de répondre prioritairement aux besoins de la sous-région. Des sols en bonne santé grâce au développement de la filière des engrais. Le leitmotiv de chaque État pour atteindre l'ambition de la sécurité alimentaire en Afrique. À la primature, la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbé, a reçu ce mardi le président du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Albert Baudet, au cœur des échanges, les questions de développement et le renforcement des relations bilatérales. Yasmine Kodia. À la primature, les échanges entre le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé et Thierry Albert André Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental de France, ont porté sur les relations bilatérales entre la France et le Togo. Les deux personnalités ont aussi évoqué les questions de sécurité et du développement. Nous sommes félicités de la convergence de vues entre nos deux pays sur les grands sujets qui concernent à la fois la situation régionale, on a évoqué naturellement la question sécuritaire, et puis aussi les enjeux de coopération, de développement propre au Togo. Nous avons évoqué notamment le sujet si important pour le Togo de l'agriculture et le soutien que la France peut apporter au Togo autour de ces enjeux économiques et sociaux. Et dans ce cadre-là, nous avons considéré qu'il fallait multiplier les échanges entre les forces vives de nos deux pays. Thierry Albert Baudet est en séjour de travail au Togo du 28 au 31 mai 2023. À la une de l'actualité, également au Togo, le baccalauréat première partie, les épreuves ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire. Constat dans quelques centres décrits du Grand Lomé. Gisèle Kozona. Dans cet établissement, les élèves de première année, toutes séries confondues, découvrent leur première épreuve, le français. Au lycée de Tocoin 2, au collège et lycée Père Augustin Planck et au lycée Baguida Plantation, les élèves effectuent les mêmes exercices. L'atmosphère est concentrée. Afin de vérifier la tenue effective de l'examen, le préfet du Golfe, les inspecteurs et la direction régionale de l'éducation leur rendent visite. C'est trop bon d'avoir nos inspecteurs parmi nous. Merci pour leur présence aussi. Ça nous motive à bien travailler dans tous les domaines. Les enseignants nous ont bien préparés. On a fait beaucoup de révisions et on a amélioré notre niveau. Et j'encourage mes camarades de continuer et beaucoup d'efforts, on va y arriver. On a bien commencé. On nous a enseigné ça en classe, donc on espère bien finir. Et on croit qu'on aura des bons résultats. Dans chaque établissement visité, tout se déroule comme prévu. La délégation espère un taux de réussite de 100% pour le baccalauréat première partie de 2023. Notre sortie nous a permis de constater un bon déroulement des épreuves dans tous les centres visités. Toutes les conditions sont réunies. On a constaté la présence effective du corps enseignant, du groupe de surveillants et également la présence effective
de candidats. Au total, ce sont 62 780 candidats qui composent sur l'ensemble du territoire national. Dans la région Grand Lomé, nous avons enregistré un effectif de 21 696 candidats inscrits contre 10 560 filles. Nous voulons remercier et féliciter les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes et les enseignants pour cet issue heureux de notre année scolaire. Lors de cette visite, un conseil est prodigué aux élèves. Ne pas paniquer face aux épreuves, éviter la tricherie et bien se familiariser avec les sujets avant de les traiter. Les élèves sont ainsi invités à travailler dur pour honorer leurs parents et le corps enseignant. L'enseignement technique aussi compose pour le compte du baccalauréat. Première partie, le démarrage des épreuves avec Sylvia Noublosé et Clarisse Atticlé. Ils sont 12 628 candidats à composer pour l'examen du baccalauréat première partie dans les séries techniques. Ici, au lycée technique HTIB à 36, les esprits sont concentrés sur la première épreuve de français pour tous. À l'ICET de Théviers, l'examen commence plutôt bien. L'épreuve qu'on nous a apportée ce matin est assez légère. Je crois que par la grâce de Dieu, ça va aller. Je me suis préparée très bien. J'ai trouvé l'épreuve de français que nous avons démarrée très abordable. Cette sérénité est sans doute renforcée également par l'organisation que le ministre est allé constater. À Tiégou, à Détikopé et Théviers, sur tout le parcours jusqu'ici, tout va bien. Notre démarche, c'est de venir apporter le soutien et les meilleurs vœux de réussite à nos élèves candidats de la part du président de la République, de tout le gouvernement, les vœux de concentration sur les épreuves, de respecter les règles de la police des examens et d'une réussite éclatante avec un pourcentage digne de ce nom pour nos élèves qui sont candidats au bac 1. L'examen du baccalauréat première partie, qui a démarré sur toute l'étendue du territoire, ouvre la voie aux examens nationaux pour le compte de l'année académique 2022-2023. Il prendra fin le 2 juin prochain dans les 41 centres d'écrit. Les images à présent du démarrage effectif du bac 1 à Palimé, Sévier et Atapamé avec Ramdan Bassina, Sandra Ziabé et Silver Aboudou. Dans les 12 centres d'écrit du baccalauréat première partie que compte la direction régionale de l'éducation Plateau-Ouest, candidats et candidates sont à l'heure de vérité. Ils affichent aussi bien des visages confiants qu'anxieux. N'empêche, ils vont devoir se démarquer. La délégation officielle, quant à elle, est satisfaite de l'organisation. Le premier constat, c'est que tout a bien commencé, tout se déroule normalement bien. Avec les enseignants, nous sommes dans le même esprit d'avoir les meilleurs résultats et je crois quand même qu'ils ont eu à écouter les conseils des plus hautes autorités du pays. Nous avons démarré dans de très bonnes conditions et nous espérons que les résultats seront à la hauteur de nos espérances, puisque toute l'année a été une année calme, toute l'année a été assez laborieuse. L'ambition maintenant de notre ministère, c'est d'aller vers la promotion de l'enseignement des sciences. Cette année, nous avons enregistré 4055 candidats. Une légère hausse donc des candidatures comparativement à l'année dernière. De plus en plus de candidats s'intéressent aux séries scientifiques, d'où le soutien de la direction régionale de l'éducation Plateau-Ouest à cette initiative gouvernementale. Ils auront fini dans 3 jours et leur sort sera connu dans quelques semaines. La directrice régionale maritime de l'éducation dans quelques centres d'écrit dans les lacs. Lycée de Harotoé, bac 1, enseignement général, inscrit 453 candidats. Ils font face à leur première épreuve, le français. Pour 4 heures, ils ont le choix entre une dissertation autour de la guerre,
une contraction de texte sur la littérature au passé vivant et un commentaire composé tiré de l'ouvrage Kermesse de notre temps du Togolais Fousseni Ouro Bagna. La concentration est au rendez-vous. La délégation de la DRE est passée par Vaughan en foin pour s'arrêter aussi à Anéro au centre d'écrit du lycée d'enseignement technique et professionnel. Nous sommes en fin de matinée et les premiers candidats sortent déjà. Moi, j'ai choisi la dissertation parce qu'elle parlait de progrès technique. Et ce sujet revenait souvent en classe, donc je l'ai un peu révisé. Et si les autres épreuves pouvaient être aussi abordables, ce serait très bien. La région maritime compte toutes séries confondues 14 741 candidats, dont 644 filles au bac 1. Après la supervision des 4 centres d'écrit, la DRE donne ses premières impressions. Tout a bien démarré et nous avons constaté que les chefs centres ont répondu présents, les surveillants de même, et nos candidats, les élèves, la relève de demain, ils sont tous présents, très concentrés. L'année dernière, par exemple, nous avions eu en série A, probatoire A, D et C, un total de 11 000 candidats. Cette année, nous nous retrouvons à 13 200 poussières. Ça doit dire qu'il y a eu une évolution positive en termes d'inscription des candidats. Démarré ce mardi, les écrits du baccalauréat première partie 2022-2023 prendront fin dans la journée de ce samedi. Selon le chronogramme communiqué, les corrections commencent la semaine prochaine et les résultats sont attendus dans 3 semaines. Ils sont environ plus de 7000 candidats en course pour le bac 1, baccalauréat première partie dans les plateaux Est. Ces candidats relèvent de l'enseignement technique et de l'enseignement général et sont répartis dans plusieurs centres d'écrit. La région compte 7 1119 candidats, dont 1101 de l'enseignement technique, ce qui représente 13% de la cohorte des candidats. Sur les 7119 élèves, 3490 sont des filles, ce qui représente 44% de l'effectif. Mais il faut souligner que cette proportion est beaucoup plus accrue au niveau de l'enseignement technique, où elles avoisinent les 80%. Ces candidats sont répartis sur 18 centres d'écrit pour le compte de l'enseignement général et 4 centres d'écrit pour le compte de l'enseignement technique. Dans les centres, tout comme ici à Tapamé, les candidats ont démarré avec l'épreuve de français. Un démarrage pour dire que le bac 1 est effectif et se déroulait bien dans les plateaux Est. Tout est effectif et tout est normal et l'examen se passe bien. C'est grâce vraiment aux consignes, au leadership du chef de l'État. Nous devons saluer l'action gouvernementale et continuer par encourager par nos résultats avec les orientations. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, plusieurs centres ont été sillonnés par les responsables de l'éducation. Entre autres centres, le lycée d'enseignement technique et professionnel, le lycée d'Atapamé, le Sacré-Cœur de Jésus et le lycée d'Agbonou. Des centres où des dispositions pratiques sont mises en place pour assurer l'effectivité et le bon déroulement du bac 1. À Sokodé, Kara et Dapaon, les candidats ont répondu présents à l'appel pour les premières épreuves ce matin. Plusieurs centres d'écrit ont reçu la visite d'une délégation officielle. Désiré à l'œil, Gérard Lagoudou. Les candidats au baccalauréat première partie face à leur destin. Depuis ce matin, ils planchent pour décrocher de précieux sésames qui va leur ouvrir les portes de la classe de terminale. Dans la région de la Kara, les autorités locales ont procédé au lancement de l'examen du bac 1 au centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et ont fait le tour des centres d'écrit pour se rendre compte du déroulement de cet examen. La première épreuve est celle de français. L'examen a bien démarré, tout se passe bien. Nous attendons, nous espérons avoir de bons résultats puisque apparemment rien ne perturbe l'examen, rien n'a perturbé l'année scolaire. Donc les programmes étant achevés, nous espérons que les candidats pourront nous produire de bons résultats. Un sincère merci à mes collègues enseignants qui ont encadré nos élèves. Merci aux autorités pour la conduite assez éclairée de l'éducation. Dans l'enseignement général, la région de la Kara totalise cette année
4351 garçons et 3198 filles, ce qui donne un effectif total de 7549 candidats répartis dans 21 centres. Au niveau de l'enseignement technique, le nombre de candidats est de 744. Ils composent dans 3 centres. Cette évaluation finale des élèves de la classe de première se déroulera sur 5 jours. Les candidats au bac 1 tous séries dans la région centrale démarquent tout comme ailleurs les épreuves écrites. Ce matin, je suis très contente et sereine de commencer cet examen. J'espère la réussite pour le bac 2 l'année prochaine. Le ton est donné à Blita. L'épreuve de français ouvre le bal. 4 heures de temps après, les candidats à la sortie réagissent. Je suis sûre que je vais m'en sortir avec une bonne moyenne parce que tout ce que nous avons eu à parcourir cette année, c'est presque la même chose qui est revenue. 5158 candidats sont au rendez-vous, que ce soit à Blita Gare, à Agbandi et à Pagala Gare dans Blita, tout comme à Tchébébé dans Sotoubois. C'est le même constat. Nous avons au total 17 centres d'écrit. Tout se passe bien. Il n'y a pas eu de perturbation. Sur instruction du président de la République, le ministre Komlan Dodji Kukuruku a pu juguler les différentes crises qui émaillaient entre-temps le système éducatif. Les premières autorités administratives et éducatives sur le terrain pour toucher du doigt le démarrage et encourager les candidats. Parmi eux, 2187 filles, signe d'une bonne politique de scolarisation de la jeune fille. Depuis le centre de Blitaga, en passant au centre de Pagala, en passant par le centre d'Agbandi, le constat est clair. L'examen du bac 1 a bien commencé dans la préfecture de Blita et se déroule normalement. Au niveau de l'enseignement technique, 704 candidats, dont 330 filles, passent le test à Sotoubois et à Sokodé. Le bac 1, un précieux sésame pour affronter le bac 2 l'année prochaine. Dans la région des Savanes, ils sont au total 4228 candidats à jeter leurs forces dans la bataille à la conquête du baccalauréat, première partie bac 1, en vue d'obtenir le quitus pour la terminale. Et c'est à travers des épreuves écrites. Le bal est ouvert avec le français. Ici, le candidat a le choix entre la contraction de test, le commentaire composé et la dissertation. Et pour s'assurer du démarrage effectif des travaux, la direction régionale de l'éducation et les autorités locales ont parcouru 3 centres d'écrit. Lycée de Mandjouri dans le Pendjal, lycée de Naki Est, puis lycée de Pogno dans le Pendjal Ouest. C'est un sentiment de fierté par les efforts que l'État a fait pour qu'ils composent. Donc c'est à eux de montrer qu'ils sont à la hauteur. Il ne faut pas qu'ils paniquent devant les épreuves, qu'ils prennent leur temps pour lire et composer. Et l'année prochaine, ils seront en terminale. C'est le lieu vraiment de rendre un vivant hommage au chef de l'État qui a renforcé certains établissements en bâtiments scolaires permettant d'accueillir certains enfants déplacés. Dans les Savanes, 17 centres d'écrit ont été ouverts aux 4228 candidats, dont 1668 filles. Comparativement à l'année dernière, il y a eu une régression des effectifs. Et bon, cela est dû à la réussite massive des enfants. Au bac 1 l'année dernière, dans tous les 17 centres d'écrit, et tout est organisé de sorte que tout se passe bien dans les centres et à l'heure qu'il est, tout se passe bien. À l'endroit des candidats, nous souhaitons bonne chance. Nous voulons que cette année, le résultat soit à 100% pourquoi pas. Et nous pensons que tout est mis en œuvre pour que ça puisse réussir. Nous profitons pour remercier les autorités, le chef de l'État en tête, pour tout ce qui a été mis à notre disposition. Ces épreuves écrites prennent fin le 2 juin prochain. Tout autre chose, la lutte contre la sécheresse, le Togo met les bouchées doubles. Près de 136 000 hectares sont mobilisés sur toute l'étendue du territoire pour la mise en terre de 2 millions de plants. C'est le point sur la campagne de reboisement 2023. Arnold Kiliou, Ramdan Bassina. Sous les arbres, au cœur de la forêt urbaine de la commune Lac 1, les ministres Katari Folibazi de l'Environnement et des Ressources forestières et son collègue Akoda Ayiwadan de la Communication et des médias échangent avec la presse. Au menu, la journée de l'arbre et la campagne de reboisement 2023. 135 908 hectares de terre pour y reboiser 2 millions de plants. Il faut faire plus et bien pour la réalisation de l'ambition du gouvernement, celle de planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2025. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières sollicite les médias et appelle à une action citoyenne de reboisement
pour des résultats probants. Nous sommes encore aujourd'hui, mon collègue ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et moi-même, pour juste rappeler à nos compatriotes que l'heure du rendez-vous est arrivée. Nous voulons aussi surtout rappeler que le reboisement ne consiste pas tout simplement à mettre en terre un plan. Il faut absolument que lorsque vous mettez en terre un plan, que ce plan soit suivi. Toutes les couches sociales doivent être mobilisées pour que ce soit une réussite. Le gouvernement est totalement mobilisé. Ce que je voudrais, c'est que le Togolais ne prenne plus le reboisement comme une action que l'État lui demande de faire, que ce soit un acte volontaire. Pour une campagne réussie, toutes les informations sur la célébration de la journée de l'arbre ont été partagées avec la presse. Tout est fin prêt, les plans sont disponibles dans les directions régionales et préfectorales de l'environnement ainsi qu'auprès des pépiniéristes privés pour marquer la journée. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.